Alors, nous nous retrouvons pour analyser les erreurs fréquentes quand on fait des sous-parties de niveau 2, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Rappel du niveau 2, 4 étapes, A, J, E, S. A, ça reste toujours pareil, c'est l'argument. J, il va falloir l'améliorer, pas seulement 2 idées de justification, mais rajouter soit la définition d'un concept, soit un philosophe, soit un bonus bac. Un exemple avec de la culture générale et une étape S, on va faire un espèce de petit raisonnement. On va petit à petit rattacher l'argument d'abord à la définition d'un des mots du sujet, puis au sujet. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes. On rattache à la définition, puis petit à petit à tous les mots du sujet. Alors, première erreur, en tout cas un truc qui fait que beaucoup de gens ratent leur sous-partie, c'est qu'ils connaissent pas leur cours. Évidemment, ça n'est pas indispensable, mais quand même ça aide, heureusement. Donc effectivement, vous pouvez, si vous connaissez rien à votre cours, vous pouvez toujours définir par vous-même un concept, utiliser un concept et le définir. Voilà. Mais après, si vous pouvez juste reprendre une définition vue en cours ou un philosophe ou un bonus bac, ça va quand même vous faciliter la vie. Pareil pour la culture générale, si vous en avez, tant mieux, de la culture. Si vous en avez pas, le cours sert à ça aussi. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième erreur, qui vient souvent d'une confusion. Dans J, vous pouvez définir un concept. Quand je dis définir un concept, ça suffit pas de juste définir les mots du sujet. Parce que les mots du sujet, imaginez, dans une disserte complète, ils ont déjà été définis en intro. Donc, ça n'apporte pas grand-chose de remettre la définition. Là, c'est vraiment l'idée d'en apporter une nouvelle, une autre. D'accord ? Vous l'inventez, vous l'utilisez, vous vous débrouillez, mais en tout cas, une nouvelle. Peut-être que la confusion vient du fait, il ne faut pas confondre en fait l'étape J et l'étape S. Dans l'étape S, là, c'est vrai que c'est les mots du sujet, mais dans l'étape J, il faut qu'il y ait des idées nouvelles. D'accord ? C'est ça qui va nous permettre de dire « Ah ouais, tiens, l'élève, il a creusé, il a justifié, en fait. » Quand vous justifiez, normalement, vous apportez des mots-clés nouveaux, et cela, il faut les définir en niveau 2. Donc, ne confondez pas J, où on définit des mots-clés, des concepts, et S, où on va utiliser la définition des mots du sujet. D'accord ? Ensuite, les deux erreurs suivantes ont un rapport. C'est des élèves qui, en faisant le niveau 2, oublient le niveau 1, en fait. La première chose, c'est dans la justification. Il y a des élèves, en justification, ils me mettent un philosophe, et puis ils s'arrêtent là. Ou ils me mettent une définition, genre la définition de l'altruisme, de l'autonomie, et puis ils s'arrêtent là. N'oubliez pas, il faut quand même toujours 2 idées de justification. Donc vérifiez toujours, est-ce que vous avez répondu à la question pourquoi ? Relisez votre argument et dites-vous, tiens, est-ce que j'ai expliqué pourquoi en fait ? Si vous ne l'avez pas fait, c'est moi qui vais mettre pourquoi dans la marge et là, ça ne sera pas bon pour vous. D'accord ? Donc n'oubliez pas la base. Commencez par le niveau 2 si vous voulez, mais n'oubliez pas le niveau 1. Ensuite, pareil pour l'étape sujet. En fait, quand on fait si, alors, donc, n'oubliez pas le dernier donc. Dans le dernier donc, il faut bien faire le lien avec tous les mots du sujet dans sa globalité. En fait, le dernier donc, c'est ce que vous faisiez déjà en niveau 1. Il y a des élèves qui ont fait déjà tellement d'efforts dans si, alors, donc, qu'ils s'arrêtent là. Mais en fait, comme ils s'arrêtent là, il y a le lien qu'avec un mot, une définition, et pas avec le sujet dans sa globalité. D'accord ? Donc c'est très bien de faire si, alors, donc, mais n'oubliez pas le dernier donc, qui est en fait tout bêtement le niveau 1. D'accord ? Voilà, à vous de jouer maintenant pour essayer d'éviter de faire ces erreurs-là, sans oublier que c'est en se trompant qu'on apprend, et donc toute erreur que vous ferez vous fera gagner des analyses d'erreurs.